redécouvrir le biofeedback à travers le prisme des neurosciences contemporaines. L'exploration du cerveau et de ses mystérieux mécanismes a toujours été au cœur des avancées thérapeutiques en psychologie. Aujourd'hui, le biofeedback et le neurofeedback, bien que jouissant d'une popularité croissante aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, demeurent relativement méconnus dans l'espace francophone, notamment en France. Cependant, il est fascinant de noter que les racines de ces méthodes innovantes plongent profondément dans le sol européen, s'étendant à plus d'un siècle en arrière. Les recherches pionnières de Carl Gustav Jung ont non seulement pavé la voie à une compréhension plus nuancée de l'inconscient et de son influence omniprésente sur nos comportements, actions et pensées, mais ont également semé les graines pour le développement ultérieur de thérapies basées sur la régulation consciente de l'activité neurophysiologique. En revisitant ces méthodes à la lumière des découvertes récentes en neurosciences, nous ouvrons un dialogue entre le passé et le présent, explorant comment les thérapies d'hier peuvent être réimaginées et revitalisées par les connaissances scientifiques d'aujourd'hui. L'influence de l'inconscient dans nos réactions, les expériences de Carl Gustav Jung et Benjamin Libet. L'inconscient, ce vaste territoire de l'esprit qui opère en dehors de notre conscience, a été un sujet de fascination et d'étude pour de nombreux chercheurs et praticiens dans le domaine de la psychologie et de la psychothérapie. Carl Gustav Jung, un pionnier dans l'exploration de l'inconscient, est le fondateur d'un courant influent de la psychanalyse, a ouvert la voie à des études ultérieures, notamment celle de Benjamin Libet, en explorant l'activité électrodermale et les réactions inconscientes aux stimuli. Aujourd'hui, nous plongeons dans les expériences de Jung et explorons comment elles ont façonné notre compréhension de l'influence de l'inconscient sur nos actions et nos cognitions. L'expérience de Jung avec le galvanomètre. En 1904, Jung a intégré l'utilisation du galvanomètre dans ses études, un outil mesurant l'activité électrodermale, la variation de la conductivité de la peau en réponse à des stimuli émotionnels ou stressants. En soumettant les sujets à une liste de 100 mots inducteurs et en leur demandant de répondre avec le premier mot qui leur venait à l'esprit, Jung a non seulement mesuré le temps de réaction, mais aussi les variations de l'activité électrodermale. Les mots qui touchaient à des complexes ou des traumatismes inconscients provoquaient des réponses retardées et des variations notables de l'activité électrodermale, indiquant l'influence de l'inconscient dans la réponse ou l'hésitation du sujet. L'inconscient à l'œuvre. L'inconscient, selon Jung, joue un rôle crucial dans la manière dont nous réagissons aux stimuli. Si un mot inducteur ne touche pas à un complexe inconscient, la réponse est rapide et sans hésitation. En revanche, si un mot touche à un complexe, la réponse est retardée, car l'inconscient n'offre pas immédiatement une réponse au conscient. Cela peut se manifester de diverses manières, notamment par la répétition du mot inducteur, une demande de reformulation, une réponse par oui ou non, ou
une réaction émotionnelle comme le rire ou la tristesse. Comparaison avec l'expérience de Libet. En 1983, Benjamin Libet a mené une expérience qui, bien que différente dans sa méthodologie, cherchait à explorer une question similaire à celle de Jung. La conscience est-elle à l'origine de toutes nos actions et cognitions? Les résultats des deux chercheurs ont convergé vers une compréhension commune de l'influence significative de l'inconscient dans nos actions et pensées. Conclusion. Élevez votre pratique avec le biofeedback et le neurofeedback EEGQ. Chers professionnels dédiés de la santé, de l'éducation et de l'accompagnement, l'incorporation des méthodes de biofeedback et de neurofeedback EEGQ dans votre pratique n'est pas simplement une expansion de vos outils thérapeutiques, mais bien un pas vers une approche plus intégrative et scientifique ancrée de l'accompagnement. Que vous soyez psychologue, psychothérapeute, coach ou autre professionnel de l'accompagnement, ces techniques offrent une fenêtre précieuse sur le fonctionnement interne du cerveau de vos clients, patients, permettant ainsi une personnalisation et une adaptation accrue de vos interventions. En s'appuyant sur une mesure objective et en assurant le développement et la consolidation de comportements nouveaux et mieux adaptés, vous ne faites pas que faciliter un changement positif. Vous établissez un pont entre la science et le bien-être, entre la compréhension et l'application, créant un espace où le changement est non seulement encouragé, mais aussi mesurable et durable. Galilée a dit « L'homme de science doit mesurer ce qui est mesurable et rendre mesurable ce qui ne l'est pas. » Faites évoluer votre pratique avec le biofeedback et le neurofeedback et observez des changements réels et durables dans le travail que vous faites. Ces outils relient la technologie, la science du cerveau et la compassion dans votre accompagnement. Imaginez un avenir où votre soutien ne motive pas seulement, mais provoque aussi un changement concret et mesurable, en ajoutant ces techniques solides à votre boîte à outils professionnelle. Merci infiniment de votre écoute. Si vous avez apprécié notre podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Votre soutien est précieux pour nous et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Si vous souhaitez rester informé de nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la petite cloche. Nous serions ravis de vous retrouver lors de notre prochain rendez-vous. Et pour terminer, si vous souhaitez en savoir plus sur le programme de formation en biofeedback et neurofeedback, je vous invite à prendre rendez-vous avec le lien juste en dessous. En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement, ici Guylaine de l'Institut Neurosciences. Au nom de toute l'équipe de l'Institut Neurosciences, je vous remercie de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Au revoir!